c'est la destinée finale que Dieu s'inquiète. C'est pourquoi il suscite des prédicateurs, des enseignants de la parole. Tous ces gens viennent seulement pour préparer ton âme de l'éternité. Parce qu'entre l'homme et Dieu, nous n'avons pas les mêmes objectifs. L'homme se bat pour la chair, Dieu se bat pour l'intérieur. C'est pourquoi nous cherchons à porter de beaux vêtements, se maquiller, être belle ou être beau. Tout cela, c'est l'homme qui cherche à être présentable physiquement. Mais la partie la plus négligée de l'homme, c'est son être intérieur. Or, c'est l'homme intérieur qui contient ta destinée finale. C'est-à-dire ta personnalité. Ce qui te rend ce que tu es. C'est ce que Dieu s'inquiète. C'est ce que Dieu s'inquiète. Il sait que l'enveloppe finira un jour. Oui, c'est une bénédiction pour l'homme de vivre sur la terre. C'est un privilège, c'est très bien. Mais c'est une bonne chose de vivre de son être intérieur. Commencez à vivre ta vie intérieure. Ta vie intérieure est très importante. Cette vie intérieure se nourrit par la parole de Dieu. Cette vie intérieure se nourrit par la vie de prière. Il se nourrit par des dîmes et des offrandes. Et il permet aussi le jour de la trompette que son âme puisse aller au ciel. Alors cet homme intérieur doit être aussi purifié, lavé par l'eau de la parole. C'est pourquoi s'il y a de beaux costumes à porter, c'est porter dans l'homme intérieur. Si tu veux être millionnaire sur la terre, sois un millionnaire dans l'homme intérieur. Que l'homme intérieur soit rempli des richesses de Dieu en lui-même. Qui doit être rempli de maisons, de véhicules, tout dans l'homme intérieur. C'est ça la richesse le plus important pour l'homme. Soyez riche dans l'homme intérieur. Ayez des véhicules dans l'homme intérieur. Cela veut dire quoi? Ayez la vie qui correspond au principe de Dieu dans l'homme intérieur. La meilleure richesse qui ne se détruit pas, c'est la vie de Dieu en nous. C'est lui qui sanctifie son être intérieur. Ne vivra jamais la souffrance sur la terre. La fois passée, quelque part, j'ai prêché de la sanctification. Je dis aux gens, vous qui voyez que la sanctification c'est une punition, je vais vous révéler les impacts de la sanctification. J'ai vécu les ouvertures dans ma vie à cause de la sanctification. J'ai rencontré des gens très élevés à cause de la sanctification. Tu vois, la sanctification facilite aussi des ouvertures de la vie. Des choses qui étaient impossibles avec la sanctification, tu peux la voir. C'est pourquoi tu pries beaucoup mais tu ne vois rien. Parce que ce qui compte à Dieu, c'est ta vie intérieure. Lorsque l'homme se remplit dans son homme intérieur, il ouvre les faveurs de Dieu dans sa vie. Les choses que tu forçais autrefois, à cause de mon intégrité avec Dieu, le ciel se disponibilise. Voilà. Le ciel se disponibilise à ta faveur. Pourquoi? Celui qui craint l'Éternel ne manque de rien. Dieu se prend en charge. Dieu se bat pour toi. C'est ça le problème avec Moïse. Il était l'homme le plus patient de la terre. C'est pourquoi cet homme n'a jamais échoué. Le jour où il a quitté la volonté de Dieu, Dieu a préféré l'écarter sur la terre. Sa désobéissance a entraîné la mort. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont détruites parce que la crainte de Dieu n'est pas en toi. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, tu as l'autorité sur toutes choses. Tu es vaincu.
tu n'es pas vainqueur. Parce qu'au préalable, tu n'as pas d'abord la vie de Dieu en toi. Le problème de Dieu, c'est quoi? C'est de s'attacher d'abord à lui-même. Ne pense pas que la vie de Dieu est une souffrance. Ne pense pas que si tu ne détruis pas, les portes ne vont pas s'ouvrir. Il y a des choses qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Lorsque la vie de Dieu grandit dans ton être, ta vie physique devient possible. Les choses que tu n'as pas pu avoir, avec Dieu tu peux l'avoir. Si seulement le problème pour toi, c'est de quitter ce que tu fais et tu t'attaches à Dieu. Jamais ceux qui se sont attachés à Dieu, Dieu les a abandonnés. Le problème, c'est t'attacher avec Dieu. Préparer d'abord ta relation avec Dieu. Il a dit cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous suivra. Le reste viendra à votre suite. Le reste viendra à votre suite. C'est-à-dire quand moi je pars, moi je cherche le royaume. Et je tourne derrière, les choses arrivent d'elles-mêmes. Je ne comprends pas, j'avance avec Dieu. Mais ma vie physique aussi change. La vie de Dieu n'est pas souffrance. La vie de Dieu est facile. Si seulement nous voulons l'accepter. Le jour où tu vas te débarrasser de l'intelligence satanique. Tu sais tellement qu'on dit à l'église la vie de Dieu est difficile. C'est pourquoi vous avez inculqué dans votre tête que c'est souffrant. La vie de Dieu n'est pas difficile. Lire la parole de Dieu, accepter les moments difficiles. Qui peut l'accepter? Je fais 9 ans de la maladie bien-aimée. J'ai souffert pendant 9 ans. Au piqué crise na tongo. Liboumwe vimbi au 16 h. Na 17 h tu dois aller prêcher. Ah, na poko c'est qui côté. Tu vois. Et un jour j'ai dit je veux plus témoigner Dieu. Comment moi je suis malade? Je suis allé quelque part un jour. Nazo témoigner. Tension imati suginini basuso miaba secret na chair banda komela bazoso pelanga mai nazo témoigner nzoto mbana polimai. J'ai dit j'abandonne. Mais Dieu me dit tu dois continuer. C'est comme ça que tu seras guéri. Tu vois, plus je continue à le faire, plus la maladie s'éloignait de mon corps. Dieu est merveilleux. Je te dis, les choses de Dieu sont faciles. Facile. Dans la porte, les Aramukeboye. Ce que s'est conformé à yo. À tous à Pitabo de Rokotate. Amen. Voilà, je vais commencer. Voilà comment l'expérience du paradis a commencé. Après avoir effectué mon premier voyage en enfer, je devais maintenant examiner la vision que je vis. Et que s'il y a des choses qui ne se corrompent pas à la parole de Dieu, je laisse. Parce que moi, mes principes, la Bible est mon modèle. Et l'esprit qui révèle la parole de Dieu, c'est ma marche chrétienne. Malgré tout ce que j'avais vu en enfer là-bas, je dis je dois l'examiner dans la parole de Dieu. Est-ce que même si je suis allé là-bas, est-ce que la Bible confirme des choses que je vis?